solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Dans l'épisode d'aujourd'hui de Cœur des Assauts, nous retrouvons Harmonie Brelon, coordinatrice pour l'aide aux victimes des Pays de la Loire, au sein d'un abri qui sauve des vies. Cette jeune association propose un hébergement citoyen dédié à la protection des victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. La collaboration avec les acteurs locaux est essentielle pour se faire connaître dans la région et aider un maximum de personnes. Bonjour Harmonie, vous êtes la coordinatrice pour l'aide aux victimes des Pays de la Loire. La 4e antenne d'un abri qui sauve des vies est récente, elle a ouvert le 5 décembre dernier. Est-ce que vous avez déjà reçu des demandes d'aide depuis son ouverture ? Alors aujourd'hui l'antenne est récente, donc c'est vrai que les demandes sont plutôt sur du milieu urbain, parce que l'information circule plus vite. Mais d'une manière générale, on sait que les besoins, ils sont partout, y compris en territoire rural. D'où l'intérêt pour nous de développer des partenariats avec d'autres associations. Je pense notamment à l'association Femmes Toutes Debout en Pays de Ré. Vous venez de parler de Femmes Toutes Debout dans le Pays de Ré. Quelle collaboration avez-vous avec l'association ? Alors avec cette association, elles ont des bénévoles qui, étaient prêtes à s'engager comme abritantes sur leur territoire. Et effectivement, nous, chez Un Abri qui sauve des vies, on peut compléter ce dispositif avec l'accompagnement qu'on propose aujourd'hui aux victimes. L'idée, justement, c'est qu'elles puissent, elles, de leur côté, mettre à disposition, avec des guillemets, des abritantes, nous orienter des victimes aussi quand elles en ont, et que nous, de notre côté, on puisse mettre en place l'accompagnement sur ce qu'on sait faire. Et elles sont aussi un relais hyper précieux sur un territoire local, leurs interlocuteurs, ils sont clairement identifiés, elles les connaissent, ce qui est quand même un énorme gain de temps et d'énergie, à la fois pour les victimes et à la fois pour les bénévoles des deux associations. Par les autres associations locales, parce qu'encore une fois, on est un dispositif complémentaire à ce qui existe déjà. On permet d'accueillir dans d'autres conditions que celles de dispositifs actuels. Une demande importante de soutien, notamment de femmes ou d'hommes victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Il y a un vrai besoin, clairement. Sinon, aujourd'hui, Un Abri qui sauve des vies, on n'existerait pas, on ne se serait pas développé de la manière dont on s'est développé depuis quelques années. Donc effectivement, c'est révélateur d'un vrai besoin, parce qu'on propose aussi autre chose que ce qui se fait déjà. C'est-à-dire que une victime, ok, j'ai sauté le pas, j'ai le déclic, je veux partir. Mais je vais où ? Dans quelles conditions ? Les femmes qui ont des enfants, d'accord, mais comment mes enfants vont être hébergés ? On accueille aussi les personnes avec leur animaux de compagnie, ce qui n'est pas forcément possible dans plein de dispositifs. Donc effectivement, on répond à ce besoin d'une alternative qui soit à la fois réactive, humaine, bienveillante, et qui propose une vraie orientation vers des acteurs locaux, toujours dans l'idée d'accéder rapidement pour ces femmes à un logement pérenne. Alors on essaie toujours de trouver des abritants qui correspondent aux besoins de nos victimes. C'est-à-dire que les victimes, on leur demande systématiquement dans quel périmètre géographique elles souhaitent être hébergées. Donc c'est vrai que parfois il y a des problématiques d'école, mais de travail aussi, parce que ce sont des femmes qui travaillent pour certaines d'entre elles et qu'on ne peut pas se permettre de les excentrer parce que problématiques de transport, ça engendre d'autres problématiques qu'elles en ont suffisamment à l'instant T sans devoir gérer celles-ci en plus. Donc on essaie toujours de répondre aux besoins des victimes. Alors ça peut être d'être logé justement pas très loin de l'école, pas très loin du travail, mais à l'inverse on peut aussi avoir des victimes qui veulent partir très loin. Et là, on essaie dans tous les cas de répondre à ça avec notre tissu d'abritants. Depuis le hashtag Balance ton port et le hashtag MeToo, la parole se libère petit à petit. Vous, est-ce que en tant que hébergeur pour les hommes ou les femmes qui connaissent les violences conjugales, parvenez-vous à répondre efficacement à la demande croissante d'hébergement et de soutien ? Alors les solutions, on les trouve toujours.
même dans des territoires. Alors pas aujourd'hui sur les Pays de Loire, parce qu'aujourd'hui on a un vrai besoin d'abritants pour pouvoir développer justement notre capacité à accueillir des femmes victimes de violences. Mais je pense à d'autres régions, on trouve toujours les solutions. Jamais on ne laisse personne sans solution. C'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est même pas envisageable. Donc parfois c'est compliqué, voilà, c'est la vérité, parfois c'est difficile, parce qu'il y a des contraintes, parce qu'on peut tomber sur des périodes, on en parlait hors micro tout à l'heure, qui sont un peu compliquées, des vacances scolaires, les vacances d'été, la problématique des JO cet été notamment sur certains territoires, mais on ne laisse jamais personne dehors et les solutions on les trouve toujours. Merci beaucoup. Pour ce dernier épisode de la semaine, nous serons avec Sonia Delaunay, coordinatrice de l'aide aux hébergeurs des Pays de la Loire, un réseau de particuliers qui prêtent un logement aux victimes de violences conjugales.